comme vous l'avez vu, je n'ai pas pu entrer dans le stade. J'ai été obligé de rester dans ma voiture, de faire un peu le tour. Et c'est sur la voiture que j'ai fait ma déclaration. Je pense que ici, à Mour, de mémoire de Mourois, ça ne s'est jamais vu. Non seulement les tribunes, les gradins, la pelouse étaient envahis. Et au moment où nous arrivions, il y a des cars qui rentraient et d'autres personnes parce qu'il n'y avait pas de place. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, ce qui veut dire que les femmes de Mour, les populations de Mour ont répondu à l'appel qui leur a été lancé pour que la convention pour l'investiture de Macky Sall par les femmes de Benno Bokk Yakaar soit une convention de toutes les femmes de Mour, de toutes les femmes du pays, disons, parce que c'est de tout le pays que les gens sont venus. Nous partons ici réconfortés. Nous leur demandons de maintenir la cadence pour la marche vers la victoire, pour que justement le 24 février, d'ici 2 mois, jour pour jour, que Macky puisse passer au premier tour. Mais j'oublie pas de dire que ce stade-là porte le nom de Caroline Faye. C'est symbolique. Caroline Faye est une femme emblématique, une femme de légende, une grande dame. Et de ce point de vue, je crois que les femmes aujourd'hui lui ont rendu un grand hommage en se présentant aussi massivement pour la bonne cause, pour la cause de la victoire de la démocratie, pour notre candidat Macky Sall qui, je l'ai dit et redit, a le profil qu'il faut. Et je suis persuadé qu'au rythme où font les choses, en continuant comme ça, et on va continuer comme ça, mais le 24 février, ce que nous voulons, c'est-à-dire que Macky Sall soit élu au premier tour à plus de 105%, c'est ça que nous cherchons à avoir et nous battrons pour ça. Ces femmes-là ont montré qu'elles sont des héritières de Léon Sitoé Diatta, c'est les héritières de Yassine Boubou, de Natayala, des femmes de Nder. Vraiment, parce que c'est aujourd'hui, ce courage qu'ils ont montré, on m'a dit qu'à 15h, 16h, déjà le stade était complètement plein, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et vraiment, je m'en félicite et je remercie à nouveau le président de m'avoir désigné pour que je puisse présider cette séance. Je vous dis, j'imaginais, je souhaitais que nous soyons très nombreux, mais ce que j'ai vu, ça dépasse vraiment l'entendement. Je n'aurais imaginé qu'il y aurait autant de personnes organisées en si peu de temps. Je crois que c'est réconfortant. Maintenant, nous sommes des gens, des politiciens aguerris. Une victoire n'est jamais acquis d'avance. Nous allons continuer à travailler très sérieusement. Nous respectons nos adversaires. Et c'est pour ça que nous allons travailler. S'ils pensent que nous faisons des déclarations comme ça et nous comptons sur les médias pour être entendus, mais ils se trompent. Nous allons travailler sur le terrain et le parrainage continue. Dans ce parrainage aussi, Mbour est pratiquement à 100%. Et ça, c'est significatif. La commune de Mbour elle-même est à plus de 130%. C'est quelque chose qui, en tout cas, est de bon augure. Parce qu'il y aura cette bataille ou ce débat sur le fichier n'a pas d'intérêt. Le jour du vote, et même 15 jours, le fichier va être remis à tous les candidats. Pas candidats à la candidature, mais les candidats reconnus par le Conseil constitutionnel. Et le jour du vote, le fichier sera partout. Donc vraiment ça, c'est un faux débat. Et je crois que ces gens-là sont en train de chercher des arguments qu'ils vont utiliser demain en disant que le fichier n'est pas bon, qu'ils ont volé. Ça, c'est des choses qui ne sont plus possibles maintenant.